Je pense que le moment est venu, monsieur le ministre, de porter à votre attention le dernier rapport de nos services de contre-espionnage. Il semble qu'ils projettent quelque chose qu'ils appellent le Congrès du peuple, composé de gens de toute race, et ils vont lire ceci. Cette charte. La charte de la liberté, ils osent appeler ça. Si ce n'est pas du communisme, qu'on m'explique. C'est un pays extraordinaire ici, j'adore. N'importe qui peut y faire ce qu'il veut tant qu'il a les moyens de payer ses amis. Il en faudrait ici, c'est une bonne vieille révolution, t'es pas d'accord? Et alors, la musique, voilà. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces fainéants? Pas de la musique ou je fais un carton? Nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée, qui ont abouti à un échec de l'intégration. Il souhaite que le Parlement, dès septembre, adopte des mesures de sévérité à l'égard des délinquants français d'origine étrangère. Nous allons réévaluer les motifs pouvant donner lieu à la déchéance de la nationalité française. Je prends mes responsabilités. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie. Il souhaite également que l'acquisition de la nationalité française ne soit plus automatique pour un mineur délinquant. Il veut une peine incompressible de 30 ans de prison pour les assassins de policiers, de gendarmes et des peines planchées étendues aux auteurs de violences aggravées. Le président a promis 38 policiers supplémentaires pour l'agglomération grenobloise avant septembre et la venue rapide des membres du RAID et du GIGN. Et en direct de l'Elysée, on retrouve Valérie Astruc. Bonsoir Valérie. La sécurité est, on le sait, un thème de prédilection pour Nicolas Sarkozy, mais ce soir on peut dire qu'il est allé beaucoup plus loin sur ce terrain. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président a prononcé un discours encore plus musclé que d'habitude et c'est une stratégie clairement délibérée. Pourquoi? Eh bien parce que les violences d'il y a 15 jours ont fait des dégâts dans l'opinion et c'est le bilan de Nicolas Sarkozy sur la sécurité qui risquait d'être mis en cause. Les annonces d'aujourd'hui ont donc pour but de reconquérir une base électorale qui doute. Alors l'entourage du président promet que ces mesures auront une traduction concrète dès la rentrée. Pour cet été, le ministre de l'Intérieur a été prié d'être très présent. On devrait, par exemple, assister à de nouveaux démantèlements de campements illégaux de gens du voyage. Alors il y a aussi un autre calcul à l'Élysée. La rentrée sera très chaude socialement. Autant donc occuper le terrain sécuritaire dès maintenant. Une nécessité sans quoi la majorité risque de perdre pied. C'est ce que nous confie cet après-midi un membre du Tu ne casses pas les pieds. Valérie. Attends-toi, laissez, je te dis. Allez, on a le temps, assieds-toi. Allez, fous-nous la paix, assieds-toi là. Et fais comme moi, on attend, calme. On est là, on regarde, on écoute. Et surtout, oui, tu peux me regarder. On repère, c'est important. C'est relou. Pardon? C'est relou. Relou, ça veut dire relou. C'est chiant. Dis donc, tu peux pas parler poliment? Bah oui, alors, qu'est-ce que tu m'as dit déjà comme mot? C'est relou. Relou. Toi, tu cherches tes problèmes? On n'a pas besoin de chercher les problèmes. Qu'est-ce que tu dis? On n'a pas besoin de chercher les problèmes. C'est eux qui vous trouvent, hein? Toute notre vie est un problème. Et à qui la faute, tu crois? Et ça veut tuer la dame. Vraiment? Ah oui, c'est relou. Levez-vous tout le monde, levez-vous.